Bonjour à tous, c'est Bis61 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle Bisactu, donc pour celle du mois d'août, c'est ça ouais, le mois d'août 2018. Donc c'est parti, j'ai pas mal de choses à vous dire, donc j'ai structuré ça pour que ça soit le plus court possible et le moins relou. Donc déjà on va commencer par le jeu que je vais vous proposer qui va remplacer du coup, qui va être le prochain jeu du coup, parce qu'il n'y a rien d'autre à remplacer, tout est fini techniquement. Donc normalement à la base il y en avait deux de prévus. Si vous vous rappelez dans la Bisactu précédente je vous avais parlé d'un jeu que j'ai repoussé, enfin à ce moment-là je l'avais repoussé parce que j'avais pas pu filmer à temps et il fallait mettre en place la VirtualBox, donc en gros la machine virtuelle, installer Windows XP dessus, etc. Et même en faisant ça, pourtant j'avais fait des tests en Normandie, ça avait l'air d'aller. Enfin, j'avais pas fait de capture, mais j'avais juste joué quelques minutes au début. Je me suis dit, bon bah ça passe, ça marche très bien. Et en fait, non, ça rame à mort. En fait, tout à l'heure, au début d'après-midi, je devais commencer à enregistrer ce Wakfu. Et donc, du coup, bah j'ai commencé, j'ai fait la première vidéo, enfin, on va dire les 2 tiers de la vidéo. Et puis ça ramait tellement, du coup je me suis dit bon bah écoutez, 2 minutes je coupe, je relance, j'ai changé un petit peu la config, voir ce que ça donne, et c'est le même délire, c'est pas jouable en fait. J'arrive dans les scènes de combat où c'est même pas jouable en fait, je clique pour bouger le perso, ça réagit même plus en fait, ça fait comme un diaporama, voire ça bloque l'image. Donc c'est complètement injouable. Sur Windows 7 normal, il marche très bien, le jeu, il n'y a pas de souci. Enfin, il y avait juste un petit patch à mettre, parce que vu que c'est un vieux jeu, il y a un petit patch correctif, entre guillemets, pour qu'il fonctionne bien. Mais sinon, il n'y a pas de souci, il fonctionne très très bien, mais le problème, c'est que je peux pas le capturer. Tous les logiciels de capture, ça fout un écran noir, ça le repère pas, en fait. Parce que le jeu, si vous voulez, en gros, tu lances un exe, sauf que cet exe, en fait, c'est pas celui qui tourne en fond quand tu joues au jeu, c'est un autre point exe. Et cet autre point exe, si tu le lances, ça ne marche pas, ça ne lance pas le jeu. Donc c'est bidouillé à mort et du coup, enfin... Au début, je voulais le faire sur machine virtuelle, mais c'est juste pas possible. Donc finalement, je voulais le repousser pour le faire maintenant, mais je le ferai jamais. Donc je vous montre quand même ce que c'était. Donc en fait, c'était un jeu dérivé en fait du film de Wild Wild West qui est sorti, je crois, en 99 ou 2000, il me semble. Et du coup, ils avaient sorti un jeu PC, voilà, qui s'appelle Wild Wild West The Steel Assassin. Et en fait, c'est un point and click avec des environnements en 2D, donc c'est du précalculé comme les Resident Evil en fait, sauf qu'après c'est du point and click. Et après, on a d'autres personnages en 3D, il y a des énigmes, etc. Et franchement, c'est un jeu qui est cool que je voulais vraiment vous faire depuis un petit moment. C'était prévu pendant les grandes vacances, j'ai pas pu, et puis là finalement, je pense que je le ferai jamais finalement, puisque j'ai pas de solution pour capturer normalement ce jeu sans que ça pose problème. Donc du coup vous n'aurez pas ce jeu là, c'est nouveau. Dans les Bisactu maintenant t'annonces les jeux que tu ne feras jamais. Donc voilà, et en fait du coup le jeu qui va venir, enfin qui était censé venir à côté, du coup qui sera seul sur la chaîne jusqu'à début octobre, ça sera celui-ci que je voulais vous faire depuis très longtemps aussi, je vais peut-être rapprocher pour que vous voyez bien, voilà. Uncharted Golden Abyss, donc tout simplement le Uncharted sur PlayStation Vita. Donc pareil, grosse galère pour le capturer celui-ci, puisque pendant plusieurs années je voulais le capturer mais j'ai pas pu parce qu'il n'y avait pas les moyens nécessaires. Le seul moyen en fait viable, enfin il y en a deux moyens mais je vais vous dire les deux. Le premier c'était d'acheter une PlayStation Vita, je crois à 350 ou 400 dollars, en fait elle est modifiée où ils font des soudures sur la carte mère avec une sortie USB pour pouvoir la filmer. Donc évidemment je vais pas payer ce prix là juste pour faire un walkthrough. Et l'autre moyen bah, c'est tout simplement de filmer l'écran de sa PS Vita, sauf que la PS Vita bah, ça a des fonctionnalités tactiles, des fonctionnalités de détection de mouvement. Donc si tu filmes quelque chose d'un plan fixe et que toi avec ta PS Vita tu fais genre ça, ou genre tu mets la main devant parce que t'as une énigme à faire, vous doutez bien qu'il n'y a rien à voir après, donc c'est juste pourri. Donc j'attendais en fait que la scène hack fasse quelque chose, que la mienne est hackée justement. Je crois que je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises par le passé. Et du coup il y avait un seul au début plugin qui était très intéressant mais qui ne fonctionnait pas encore sur Uncharted. Enfin il y en a qui soi-disant qui arrivaient à le faire fonctionner, on voyait sur YouTube, mais moi de mon côté ça a jamais voulu, ça faisait toujours des erreurs et du coup
le jeu planté, c'était en fait streamer le jeu en Wi-Fi. Et du coup, on récupérait le flux Wi-Fi sur PC avec une petite application qui nous avait fait pour ça. Et après, bah du coup, t'as juste à capturer la réception Wi-Fi, enfin le stream vidéo en fait. Bon, le gros problème de ce système-là, c'est que bah la réception Wi-Fi, ça vaut ce que ça vaut, même si t'es proche du PC. La console est tellement sollicitée que du coup, pour stream tout ça, souvent la qualité était pas top. Voire même ça faisait bugger le jeu à certains moments. Il n'y avait pas d'audio aussi, donc l'audio fallait le capturer en jack, c'est-à-dire avec une prise... je sais pas si je l'ai là, tiens, hop. Une prise comme ça, quoi, c'est les prises de jack qu'il y a sur les téléphones ou sur les casques, etc., les écouteurs. Hop là, je fais tout tomber. Et du coup, ouais, ça c'était pas le... Enfin, moi j'attendais éventuellement une mise à jour ou un truc pour réussir à capturer, ça... C'était pas possible pour moi. Et du coup, j'avais acheté, il y avait une réduc, c'était le PlayStation TV, je sais pas si vous en avez entendu parler, mais en fait c'est une console PS Vita, mais juste en boîtier, qui se branche à une télé pour y jouer directement sur télé. En fait, il faut savoir que la console ne lit pas tous les jeux PS Vita dessus, tous celles qui ont des fonctionnalités en gros tactiles, détection de mouvement, etc. Enfin, en gros, hein, je vous résume le truc. Et sauf que j'ai vu par le biais d'une whitelist, ils appelaient ça en gros, c'est une faille système en gros, qui passe par le système de mail de la console, je crois. Enfin, je rentre pas dans les détails, mais bon voilà. Ça permet d'autoriser même les jeux qui doivent prendre en compte tout ce qui est mouvement et compagnie. Donc avec ce PlayStation TV là que j'avais eu à 50 balles, normalement je crois que ça valait 100 €, mais en fait ça fait un bid Enfin, ça fait un bid total, du coup ils ont fait des réducs et tout. Du coup je me suis dit je vais l'acheter pour faire Uncharted, il y a peut-être moyen de le faire comme ça. Sauf qu'il y a plein d'endroits dans le jeu où ça bloque parce qu'il faut de la détection de mouvement ou des trucs particuliers qui sont que disponibles sur une PlayStation Vita normale en fait tout simplement, et pas ce petit boîtier. Donc du coup j'ai commencé à faire des recherches de plugins pour justement substituer à ça. Genre émuler une fausse caméra avec un plugin, il y avait ce genre de plugin sur internet, etc., etc. Mais bon, ça a toujours posé problème en gros, et du coup, bon, j'avais mis les trucs de côté. J'étais même résolu, il y a quelques mois en arrière, à me dire que je le ferais jamais en fait, parce que je vois pas comment je pourrais le faire sinon. Ouais, j'ai aussi oublié de vous dire un truc, c'est que avant d'acheter PlayStation TV, j'avais acheté carrément un volant en plastique, genre cette taille-là, qui se clipse sur la PS Vita, et au début je voulais fixer ma webcam genre sur le volant, mettre du fil de fer, foutre la webcam dessus, et comme ça même si je bouge, bah vu que ça reste collé à l'écran, ça aurait bien fonctionné. J'avais fait des tests et tout et c'était dégueulasse, donc j'ai beaucoup investi pour ce jeu mine de rien, parce que le PlayStation TV il me sert plus à rien, le volant bon, je l'ai eu à 8 €, je crois que c'est un vieux truc tout pourri, bon, j'en ai pour 58 balles de capture qui servent à rien en gros. Et le dernier truc, du coup, qui est sorti il y a peut-être 1 mois et demi, 2 mois maintenant, je crois. Enfin, peut-être même plus, en fait, la première version. En fait, c'était un proof of concept, c'est-à-dire une preuve de concept, qui montrait qu'en fait, le mec qui a fait ça, il montrait qu'on pouvait streamer un flux vidéo par le port USB de la machine. Tout simplement parce qu'en fait, dans le port USB, en fait, c'est au-delà d'un port USB ou d'un port HDMI ou port ce que vous voulez, c'est qu'il y a des normes derrière. Il y a des normalisations et il y a aussi des fonctionnalités qui vont avec ces normes-là. Et en fait, dans l'USB, il y a des fonctionnalités notamment de flux vidéo. Et c'est juste que normalement, techniquement, la console n'est pas censée pouvoir faire ça, mais avec un plugin, on fait un peu ce qu'on veut, quoi. Et donc du coup, grâce à ce plugin, on peut streamer des jeux. Mais pareil que le premier en Wi-Fi, Uncharted ne fonctionnait pas au début. Donc je me suis dit, bon bah tant pis, on va laisser ça de côté, on verra bien. Et là, quand je vous l'ai annoncé sur Twitter, je sais pas, ça remonte à 1 mois et demi peut-être maintenant, peut-être 2 mois, je sais pas. Enfin, c'est dans mon flux Twitter, quoi. Et bah ils ont fait une mise à jour et Uncharted était supporté. Du coup le premier truc que j'ai fait c'est de le mettre en place, voir si ça fonctionnait bien, et oui ça fonctionne très bien. Et c'est ce qui m'a permis de capturer le jeu tout simplement avec ce système USB. Et du coup le son pareil, ça passe toujours pas par le truc USB, donc j'ai utilisé ça, un câble jack. Au début j'étais prêt à l'enregistrer le Wakfu en Normandie, sauf que le gros souci c'est que j'avais pas ce genre de câble, j'avais un câble tout court, vous savez, pas avec ce truc en plastique là.
Et le problème c'est que vu que la sortie USB et jack est quasiment au même endroit, on le voit, je sais pas si vous voyez là, c'est quasiment collé côte à côte, et ben quand ça fait le flux en streaming, il y a des sons parasites qui transitent par le câble jack, du coup quand tu enregistres le son, ça fait plein de crépitements et tout, c'est ultra désagréable et c'est impossible, enfin c'est inconcevable de faire un walkthrough avec des bruits parasites dégueulasses comme ça en permanence qui te niquent les oreilles à force. Donc du coup, j'ai pas pu le faire là-bas, et je me suis dit peut-être qu'avec ce câble-là, justement, avec ce petit truc en plastique, pour ceux qui savent pas ce que c'est pour justement amortir un petit peu, ou absorber, je sais pas quel est le mot exact, mais en gros ça réduit les parasites dessus. Et du coup je l'ai fait avec ça. Il y a quand même encore un peu de bruit parasite, mais que j'ai retiré au fur et à mesure avec Audacity. En fait, je retraitais la bande son, j'exportais en Wave, j'allais sur Audacity, je supprimais le bruit parasite. Donc il y a peut-être des petits résidus par-ci par-là, mais franchement, à côté de l'origine, quand on voit le truc, enfin quand tu le fais sans genre ce câble-là, ou sans Audacity, ou ce que tu veux, il y a une sacrée différence quand même, et c'est plutôt pas mal, dans le résultat actuel. Donc voilà, du coup vous l'aurez d'ici enfin dans 2 jours normalement, après cette vidéo. Et j'ai fait tout le tournage, j'ai fait tout le montage aussi, mais j'ai pas encore tout upload, mais bon normalement il y aura aucun souci. Après c'est le PC qui travaille, j'ai envie de dire, hein, quand ça upload. Bon, j'ai quelques problèmes de connexion, des fois ça bug, la box, je sais pas ce qui est fou, des fois elle me renie tout simplement, elle renie l'utilisateur en Wi-Fi, du coup je peux plus me connecter au Wi-Fi, il faut redémarrer la box pour se reconnecter. C'est un bordel ça aussi. Mais bon, à part ce genre de détails, voilà, ça arrive. Et du coup, il y a 11 vidéos en tout. Donc 11 vidéos, ça va vous accompagner du coup jusqu'à début octobre, où là je vous ferai une autre bisactu du coup pour les autres jeux. Donc voilà pour ce qui est de l'explication. C'était un petit peu long, mais je voulais en parler plus en détail, parce que du coup durant le walkthrough j'en ai un petit peu parlé, mais je me suis dit bon, je vais pas les faire chier dès le début avec ça. Donc je préférais aborder ça sur la bisactu, puis vu qu'en général la plupart des gens qui regardent la bisactu, surtout pour avoir les jeux qui vont suivre, donc voilà, je vous mets ça au début, c'est bon. Donc je vais faire la petite coupure maintenant, parce que là j'arrive à la limite de la vidéo, et je vais vous parler du coup d'autres sujets après, parce qu'il y a encore pas mal de choses à dire. À tout de suite. Voilà, donc pour cette seconde partie, je voulais parler des jeux tout simplement que j'ai achetés. Puisque le mois dernier je vous avais dit que j'avais joué pas mal à la série Yakuza, du coup Kiwami et Zero notamment, mais j'avais aussi précommandé Yakuza Kiwami 2, et du coup je l'ai reçu, j'étais encore en Normandie en fait quand je l'ai reçu, donc j'ai attendu d'être ici pour le voir. Donc j'ai joué un tout petit peu, genre peut-être une petite heure environ pour l'instant, mais là pour l'instant faut vraiment que je tourne à fond les walkthroughs, donc c'est pour ça que j'y joue pas trop. Mais voilà, je l'ai reçu, donc c'est un steelbook comme le premier avec un four en plastique, donc qui est plutôt pas mal aussi, encore une fois, c'est assez joli. Et d'un côté, bon, évidemment, on a Kazuma Kiryu, et puis son grand rival de Yakuza 2, c'était Ryuji Goda, voilà. Donc il est vraiment cool comme steelbook, et il y a aussi un autre jeu que j'avais précommandé, donc tous ces deux jeux-là, en fait, je les ai commandés dès que c'était quasi dispo, en fait. Shenmue, je sais plus depuis quand. Mais en fait, je les ai tous précommandés depuis plusieurs mois, en fait. C'était des jeux que j'avais prévu d'acheter dès que la précommande soit sortie, en fait. Et Shenmue aussi, que j'ai acheté, du coup, là, je vous montre que le disque, parce qu'en fait, j'ai pas ramené la boîte. Parce que ce jeu-là, par contre, je l'ai reçu en Normandie, vu que ça sortait, je sais plus, c'était le 24 août, un truc comme ça. Ou plus tôt, je me rappelle plus, mais du coup, j'étais encore en Normandie, donc j'avais prévu, je savais que j'y serais encore. J'avais prévu d'envoyer en Normandie directement et pas dans le sud. Sauf que du coup, j'ai été tellement chargé en fait en revenant dans ma valise, j'ai pas voulu prendre de risque à péter la boîte. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis le disque dans la boîte de Kiwami 2. Et du coup, la boîte est restée là-bas. Mais ce qui est cool, c'est que dans la boîte, il y a un petit poster et puis un petit manuel. Ça paraît con comme ça, mais il y a moins en moins de gens en fait qui ont des manuels. Et des posters encore moins, les posters c'est extrêmement rare dans les boîtes de jeux, en tout cas celles d'aujourd'hui. Et souvent les manuels des fois c'est juste un feuillet plié en deux, voire même un seul feuillet où t'as les alertes d'épilepsie et compagnie, ou peut-être de garantie du jeu, puis point marque, c'est juste
un feuillet en noir et blanc, on s'en branle, quoi. Que là, il y a vraiment l'illustration du jeu, et puis t'as le poster, je sais pas, il doit faire genre ça par ça, quoi. Un peu plus grand qu'un A4, je crois. Et double face, il me semble, de mémoire. Donc voilà, c'est plutôt cool. Donc du coup, j'y ai joué un petit peu, j'ai pas joué énormément, je pensais y jouer à fond, mais j'ai pas joué énormément. C'est un petit peu déroutant quand même, hein, pour pas vous cacher, au niveau de la... Pas de la enfin si, c'est de la jouabilité, mais c'est pas tous les détails de la jouabilité qui me dérangent, c'est surtout les déplacements du personnage. Ça, dans les lieux assez exigus, des fois, en fait, quand t'orientes trop le stick, le personnage va faire de lui-même, par exemple, il va tourner de lui-même à 90 degrés. Donc il va faire une animation qui fait qu'il tourne à 90 degrés. C'est pas genre, hop, il fait un pas, et puis hop, il va vers 90 degrés. Donc du coup, faut savoir bien jouer avec le stick, enfin c'est une réadaptation, alors que ça, je m'attendais pas forcément à subir ce genre de truc. Parce qu'après, bon, le reste, je savais que... Enfin, je sais que c'est daté, quoi, je veux dire, après, c'est pas extraordinaire, quoi, en soi... C'était pas genre une grosse déception, du genre je me rends compte, oh là là, que le jeu il a 20 ans, quoi, c'est pas ça non plus. Mais c'est vraiment, ouais, dans les petits couloirs, des choses comme ça, du coup, des fois tu fais des demi-tours ou tu tournes mal, donc c'est un petit peu casse-bonbon au niveau de ça. La caméra aussi, c'est pas foufou. Par contre, il y a pas mal de bugs, malgré les patchs, il y a pas mal de bugs d'affichage. Il y a même un moment où il y a une petite cinématique où il y a une QTE, où tu te bats contre des racailles, je crois, à côté d'un bar. C'est une descente d'escalier, je crois, pour ceux qui ont joué. Et en fait, pendant cette début de cinématique, bah moi j'ai un point de vue complètement différent, en fait on voit rien. Enfin ça filme une grosse texture de près, donc tu te doutes que la caméra elle est buggée quoi, et tu vois rien. Et après ça lance la QTE, donc là du coup t'appuies sur les boutons et tout. Donc ouais, ok, ça fait un peu peur le reportage quoi. Je trouve qu'ils l'ont un peu mal torché. Et puis l'autre truc, bon ça c'est un peu dommage aussi, mais bon c'est issu de la version d'origine, c'est tout simplement les fichiers sonores, la compression des fichiers sonores. Les fichiers sons sont vraiment de mauvaise qualité, les doublages sont vraiment tellement compressés, t'as l'impression qu'ils parlent dans une radio en fait les mecs, si c'est pas pire. Et c'est vrai que c'était dû au format de stockage des disques à l'époque, hein, des GD-ROM. Et c'est vrai que je pensais que ça, ils avaient peut-être gardé les fichiers d'origine et tout, mais il faut croire que non, pour qu'ils nous sortent ces fichiers très compressés. Mais après, voilà, on s'en rend compte aussi qu'il y a beaucoup de données de dialogue, parce que il y a beaucoup de PNJ qu'on croise dans le jeu déjà. Et surtout, quand on leur parle, ils vont pas forcément toujours sortir la même phrase, même si tu leur parles plusieurs fois d'affilée. Au fur et à mesure que tes objectifs avancent, par exemple, tu dois trouver tel type ou tel type. Et bah la personne au début tu lui as dit oui bonjour ça va et tout machin, et à ce moment là tu cherchais pas encore ce type là, bah quand tu vas revoir ce PNJ là, qui sert à rien dans l'histoire en soi, enfin ça, il fait sa vie quoi le PNJ, et ben Rio lui, donc notre héros, va lui demander est-ce que tu connais ce type là, tu sais pas où il est, etc. Donc il y a vraiment une grosse diversité de phrases et de choix selon les avancées qu'on a dans le scénario. Donc ça explique aussi un petit peu le volume de stockage qu'il fallait, et donc on comprend bien un petit peu les problèmes de compression audio qu'ils ont fait à l'époque, mais c'est vrai qu'aujourd'hui du coup ça fait un petit peu mal. Et l'autre truc qui me dérangeait aussi au niveau sonore, c'est les musiques d'ambiance, surtout dans tout ce qui est magasin, petites échoppes et tout. Je m'attendais à que ça, tu vois, dans le développement, même s'ils redéveloppent, enfin, s'ils font un portage HD, techniquement, je sais pas, ça doit être des jeux... Enfin, c'est pas des jauges, ça se présente pas comme ça, mais dans la programmation, il y a bien moyen de baisser un peu le volume de l'environnement où tu es, quoi. Donc je sais pas pourquoi ils ont pas fait ça, et du coup, t'as les sons super forts, et des fois qui sont même au-dessus des voix des personnages, et il y a des moments, c'est pas terrible, quoi. Je pensais que ça allait être corrigé dans les patchs, mais pour l'instant, non, en tout cas. Donc voilà un petit peu pour les jeux auxquels j'ai joué et que j'ai acheté du coup. Donc c'est les derniers jeux de l'année que j'achète. Vous m'avez demandé plusieurs fois si j'allais acheter D3 par exemple. Il y a peut-être d'autres jeux que vous m'avez demandé, je sais plus, mais... En tout cas, je compte pas acheter d'autres jeux cette année, tout simplement parce que bah, j'ai pas de thunes non plus pour ça. Mais ouais, D3 j'aimerais bien l'acheter, hein, y a pas de souci, mais ça sera sûrement en début d'année prochaine, ou peut-être plus tard, mais de toute façon je compte pas vous le faire en wakeful celui-là. Donc si vous êtes pressé que je l'ai pour le faire en vidéo, ne comptez pas là-dessus, j'ai pas prévu de le faire, enfin c'est pas prévu au programme quoi.
Donc voilà. Donc ensuite, j'aimerais aborder un nouveau truc aussi, que j'ai abordé aussi sur Twitter, parce qu'en fait, ça me saoule de plus en plus. J'ai de moins en moins de temps à donner à YouTube, entre guillemets. Et c'est vrai qu'on va dire que ces dernières années, plus ça va, plus YouTube devient Twitter, en fait. Pourquoi je dis ça et pourquoi vous voyez pas le rapprochement comme ça, c'est parce qu'en fait, sur Twitter, bon, c'est un système de microblogging et tout, mais si vous voulez, des fois, t'envoies une phrase, enfin, je sais pas, une phrase innocente, en fait, dans l'idée, t'envoies un message tout à fait innocent, sauf que suffit qu'il y a un mec qui a envie de te faire chier, qui tombe sur cette phrase innocente, qui peut déformer les propos, etc., où il va te prendre un mot, et puis après, il va dire, ouais, machin, t'es raciste, etc., des choses comme ça. Et on appelle ça un petit peu les social justice warriors, donc c'est un peu les justiciers des réseaux sociaux, entre guillemets, et ça m'énerve les gens qui sont pointilleux comme ça, en fait, qui déforment tes propos, qui prennent juste un mot parmi tant d'autres pour te casser les couilles avec. Et en fait, pourquoi je parle de Twitter et de YouTube, du coup, parce qu'en fait, YouTube, c'est en train de devenir ça. Il y a de plus en plus de gens casse-couilles comme ça qui, je sais pas, ils perdent leur temps à te faire chier, ils doivent avoir une vie de merde, j'en sais rien. Et du coup, j'en ai marre de ça sur YouTube. Du coup, je suis en train de mettre en place ce qu'on appelle une charte, entre guillemets, de respect ou de bon comportement, entre guillemets. Donc c'est pas encore tout à fait mis en place. Je suis en train de la rédiger, d'essayer de trouver des idées, la manière dont la formuler, parce que le but c'est pas de faire fuir les gens non plus. Mais après, pour ceux qui me connaissent depuis un moment, qui me suivent depuis longtemps, ça vous concerne même pas en fait là ce que je dis. C'est plus pour les nouveaux arrivants quoi. Alors, en même temps, bon, vous êtes au courant de ce que je fais, mais en soi, si vous êtes là depuis longtemps, c'est que on se respecte mutuellement, quoi. C'est une question de bon sens, quoi. Mais il y en a chez qui ça n'existe pas le bon sens. Donc du coup, en fait, dans les descriptions des vidéos, prochainement, donc toutes les vidéos seront impactées, hein, même les anciennes, je vais changer petit à petit les descriptions, donc ça prendra du temps aussi, mais je vais faire ça à mon rythme. Donc du coup, maintenant je mettrai bien lire la description, parce que je sais pas si c'est un truc que vous avez remarqué ou quoi, mais souvent, sur on va dire les grosses chaînes de YouTube, en général, ils font ça. Ils disent par exemple, lisez la description, c'est important, ce genre de choses, et souvent en général, en description, c'est pas... Enfin, on s'en bat les couilles, en vrai c'est pas intéressant, des fois t'as les liens vers les réseaux sociaux et c'est tout, quoi. Donc c'est pas très utile en général. Quand ils disent c'est important, ils ont un autre degré de l'importance que nous, on va dire. Mais du coup, je vais mettre ce message-là, que c'est important, en sachant qu'évidemment, il y aura beaucoup de gens qui passeront à côté, mais après, c'est pas mon problème si ils respectent pas ma charte, justement, de bon comportement, puisque je vais vous expliquer les risques après, pourquoi, enfin, comment ça fonctionne et tout. Donc du coup voilà, je ferai un petit message comme ça pour inviter à celui qui visionne la vidéo à lire cette description. Donc il y aura toujours le résumé de l'épisode comme je faisais jusqu'à aujourd'hui, avec le lien vers le réseau social, donc pour moi c'est Twitter. Donc voilà, ça va pas changer, mais ce qu'il y aura de nouveau après ça sera en dessous. Alors du coup il y aura un petit texte parlant du bon comportement, justement, en invitant les gens à se respecter dans les commentaires. Enfin, en fait, c'est des trucs de base, en vrai. Hein. Là, je vais vous les énumérer, mais une personne qui a un minimum de bon sens sait très bien ce que je vais dire. Et vous voyez très bien où je veux en venir. Mais il y a tellement de mongols sur YouTube, faut le dire, hein, faut dire ce qui est. Je crois que j'ai même utilisé le terme fils de pute sur Twitter, parce que c'est vrai, il y a vraiment des connards, en fait, sur tous ces réseaux sociaux. Je sais pas, ils ont pas de vie, les mecs, ils ont pas de travail, j'en sais rien, ils doivent pas se libérer, mais... Merde, comment on dit ça? Ouais, libérer leur frustration, en gros, sur un mec, je sais pas. Pour le coup, ça tombe sur moi. Et j'ai pas envie de perdre mon temps avec ces gens-là, parce qu'en fait, avant, ce qui se passait, c'est que quand il y a des mecs qui m'insultaient, en fait, ça dépend du degré de l'insulte après, hein, mais quand c'est une insulte, on va dire modérée, tu vois, je le prends avec ironie dans le commentaire, tu vois, je lui réponds calmement, avec ironie, le petit smiley qui va bien pour dire « Ça va, je suis en autodérision, c'est pas très grave si tu m'insultes. » Voilà, mais faut pas que ça pousse non plus, quoi. Mais en fait, en faisant ça, tu rentres dans leur jeu et tu perds ton temps, littéralement. Parce que du coup, après, tu réfléchis, est-ce que j'écris ça comme ça? Ouais, mais il va le prendre comme ça, est-ce que je remanie, machin? Et du coup, après, il commence à te répondre, il continue à t'insulter. Du coup, après, toi, tu dis, calme-toi, sinon, si ça te convient pas, tu dégages, quoi, tout simplement.
Sauf que ces gens-là, maintenant, ça leur suffit plus. Donc au lieu de rentrer dans leur jeu à la con, bah maintenant ça sera un avertissement, mais quand je dis un avertissement, en fait, ces gens-là qui t'insultent vraiment, je vais même pas leur dire je te donne un avertissement, parce que si je leur dis ça, les mecs ils vont plus se sentir, ils vont dire oh là là, attention j'ai peur, je vais continuer, tu vois. Ils vont provoquer la sanction finale, quoi. Donc moi ce que je vais faire dans ce genre de cas maintenant, à partir du moment où on m'insultera, où je juge qu'on porte atteinte à ma personne, et bah ça sera tout simplement suppression du message, et si récidive de la même personne, je le bloque de la chaîne, point barre. Définitivement, rien à foutre s'il va s'excuser plus tard, prochaine fois tu y réfléchiras à 2 fois, puis c'est tout, quoi, c'est comme ça. Donc voilà, moi c'est comme ça que je vois les choses. Donc du coup, pour le bon comportement, c'est vraiment des trucs de base, c'est dans les commentaires, tu n'insultes pas les gens, que ça soit ma personne ou même vous, si vous commentez des trucs, tu prends pas les gens de haut, enfin on est dans une forme de respect, tout ce qu'il y a de plus ordinaire en fait. Enfin j'aimerais que ça soit pas un espace poubelle où les gens s'insultent entre eux, ce genre de choses quoi tout simplement. Ensuite, après les questions récurrentes, après le bon comportement, du coup, je vous ai teasé, ça sera les questions récurrentes. Parce qu'on me pose beaucoup, souvent les mêmes questions, vous savez, le fameux vas-tu faire Resident Evil 7, vas-tu faire Resident Evil 2, vas-tu faire d'autres Splinter Cell. Du coup, ce genre de questions, en fait, je vais faire un petit questionnaire comme ça où je réponds en face. Et je répondrai du coup à ces questions-là récurrentes directement. Ce qui fait qu'en gros, quand on me posera la question dans les commentaires, je dirais bah lis la description de la vidéo, tu auras ta réponse. Tout simplement, ça évite de faire tout un pavé machin. Et voilà, comme ça, il y a vraiment toutes les questions récurrentes qui sont listées. Le matériel que j'utilise, bah, je leur dis pas le matériel directement, mais je leur dis va sur ma chaîne dans l'onglet à propos, et là t'as la liste de ce que j'utilise. Tout simplement, c'est ce genre de truc, voilà, c'est plus pratique, on va dire, ça correspond au retour de la communauté en fait. Je me rends compte que voilà, on me pose souvent les mêmes questions, de les répéter hein, tout le temps dans des vidéos, que ces vidéos-là vont peut-être pas être regardées par ces gens-là. Autant autant mettre ça dans la description de toutes les vidéos et puis voilà quoi, tout simplement. Donc ensuite il y a un petit, je pense que je mettrai ça aussi dans le bon comportement, c'est qu'il y a aussi des conseils de visionnage entre guillemets, parce que je me rends compte aussi de plus en plus qu'il y a des gens en fait qui tombent, je sais pas, sur n'importe quel wakfu et en fait ils le regardent pas au début, c'est-à-dire qu'ils le prennent en cours de route, ce que je trouve personnellement insensé, hein, mais bon après chacun fait comme il veut, mais je tiens quand même à les conseiller de visionner depuis le début. Parce que ces personnes-là vont, par exemple, arriver à l'épisode 7 d'un jeu et vont te dire c'est sur quelle plateforme que tu fais le jeu. Et je pense que si vous me suivez depuis un moment, vous savez qu'à chaque premier épisode de n'importe quel jeu, je vous présente le jeu et je vous dis sur quelle plateforme je le fais en fait. Donc ça c'est le genre de questions qui arrivent assez régulièrement, plus régulièrement qu'on pourrait le croire. Et des fois même l'écran parle de lui-même, hein. Il suffit de voir les touches, c'est des touches Sony, tu sais que c'est sur PS3 ou PS4, enfin selon les jeux quoi. Donc bon, il y a des moments ça c'est pareil, c'est des questions un peu reloues, donc c'est comme une série télé, enfin je sais pas, bon, c'est quand c'est à la télé évidemment tu suis l'épisode en cours, mais quand tu commences une nouvelle série, bah tu regardes pas l'épisode 20, et puis après tu passes à l'épisode 3, enfin vous voyez où je veux en venir quoi. Enfin je sais pas, les wakfu ils ont des histoires, enfin c'est le jeu vidéo a une histoire, ça, il y a un début, il y a une fin, donc tu commences pas à la fin quoi, ou à la moitié, c'est ça que je veux dire. Encore une fois c'est une question de bon sens, hein, mais je vous le dis encore une fois, il y a des mongols, c'est un truc de fou. Il y a trop de mongols sur cette plateforme, donc c'est pour ça que je mets tout ça en place, hein. C'est vraiment pour gagner du temps par la suite. Voilà, je dis lis la description, lis la description, lis la description. Je perdrai moins de temps à me faire chier à leur répondre des trucs qui servent à rien, parce que de toute façon, les mecs, c'est des fois, tu sais même pas s'ils répondent, enfin s'ils lisent vraiment leurs réponses. Parce qu'il y a des mecs comme ça, ils t'envoient un commentaire long, tu leur réponds, les jours passent, les semaines passent, pas de réponse. Donc tu sais même pas s'il a lu, en fait, tu t'es fait chier pour rien, donc c'est super. Et le dernier truc, c'est les sanctions. Donc, comme j'ai dit, les messages supprimés en premier lieu pour vraiment tout ce qui est ce que je trouve, ce que je vois comme grave en fait, des insultes graves, etc. Ça c'est supprimé d'office. Et après, s'il y a récidive, c'est ban définitif, rien à foutre de leur pitié ou je sais pas quoi.
Et puis si c'est juste des petites insultes modérées, là je fais au cas par cas. Soit je supprime, si c'est des gens que je connais pas du tout, je supprime clairement. Et après si c'est des gens que je connais un minimum, bah je leur dis bah fais attention quand même à ce que tu dis quoi, ce genre de choses quoi. Et voilà, de toute façon tous les gens qui me suivent depuis un moment, comme je disais tout à l'heure, techniquement ça vous concerne même pas, parce que si vous êtes encore là, c'est que tout se passe bien. Et que voilà, moi j'ai la communauté qui me convient actuellement, enfin en termes de nombre. Donc j'en ai plus rien à foutre de lécher des culs ou quoi que ce soit. Les petits nouveaux, tu leur dis si t'insultes et tout, j'en ai marre de passer mon temps à faire des petites réponses aimables du genre le mec qu'encaisse, mais bon ça va. J'en ai couru hein, pendant les grandes vacances et c'est ce qui m'a fait aussi diriger vers ce système-là. Il y avait déjà avant les grandes vacances, j'avais envie de me mettre en mode dictateur de ce côté-là. Mais maintenant, clairement, le mode dictateur, il est allumé jusqu'à la fin de ma chaîne, quoi, parce que tu perds trop de temps avec ces gens-là. Il y a des types comme ça, il y en a un que j'avais tweeté aussi, enfin j'avais fait des captures d'écran et tout. Le mec il dit que je raconte trop ma vie dans mes vidéos, que j'ai une voix de PD, etc. Donc au début tu lui dis bon bah voilà, c'est vrai que j'ai pas la voix la plus virile, j'en ai conscience, mais bon, il y a un niveau d'insulte aussi derrière quoi. Et le mec il continue à regarder le jeu en disant que ce que je fais c'est de la merde, mais il continue à regarder quand même. Enfin tu te dis, il y a un moment... Enfin je sais pas, il y a 36 000 youtubeurs qui ont fait ce jeu-là en question. Casse-toi. Enfin, ça sert à quoi de rester et de continuer à insulter quoi. Donc il y a un moment donné, je savais plus quoi lui dire, du coup je l'ai bloqué. Et je lui ai mis un petit message sur sa chaîne. Parce que lui aussi a une chaîne, enfin plusieurs même. Et je le voyais, enfin j'ai écouté juste une vidéo comme ça et je voyais qu'il racontait sa vie aussi dedans et en vrai, je m'en fous. Mais en fait, ce qu'il me reproche à moi, bah lui, il le fait. Donc ferme-la en fait, balaye devant ta porte au lieu d'aller voir les autres quoi. Et du coup, c'est ce que je lui ai dit, mais très gentiment, même pas dans l'insulte. Je lui ai juste dit, bah tu vois, toi aussi tu racontes ta vie, voilà. Donc du coup, pareil, il continue à m'insulter, donc voilà, je l'ai bloqué, mais le problème c'est qu'avec ce genre de cas, du coup, j'ai perdu mon temps à lui répondre, enfin à faire toutes ces réponses qui servent à rien finalement, pour un mongol comme ça, et pendant plusieurs semaines après, il m'a dislike masse vidéo en fait, hein. Je sais pas, il m'a envoyé au moins 50 dislikes dans la gueule, quoi, chaque jour il y en avait au moins une vingtaine, quoi. Donc ça veut dire que le mec à chaque fois il va cliquer sur toutes les vidéos, hop, je mets un pouce... Je mets un pouce, hop, enfin je mets un dislike, je ferme l'onglet, hop, j'ouvre un autre onglet, tac, je mets un dislike, j'ouvre un autre onglet, je mets un dislike, enfin, ce genre de comportement, tu te dis, mais le mec, je sais pas, trouve-toi un travail, trouve-toi une meuf, j'en sais rien, fais quelque chose, mais putain, il y en a qui ont vraiment des vies de merde, hein, clairement, donc ces genres de trous du cul là, j'ai plus envie de les provoquer, de perdre mon temps, donc direct, tac, je te bloque, au revoir. Donc voilà. Et du coup, je parlais du fait que j'ai plus beaucoup de temps à consacrer à YouTube. Je vous avais dit du coup que cette bisactu là, enfin je vous l'avais teasé au mois d'août, enfin début août, que cette bisactu là serait aussi spéciale là pour l'avenir de la chaîne. C'est que en fait je me suis fait un petit listing des jeux qui me restaient à faire. Ce que je n'avais jamais fait auparavant, en fait, mis à part pour les Resident Evil, hein, c'était la liste que je vous ai montrée dans les spéciales 5 ans. Les autres jeux, en fait, je les ai en tête, mais je les ai jamais mis sur papier, j'ai jamais pris conscience du temps réel que ça me demandera à faire. Et si vous vous rappelez, ça fait déjà plus d'un an et demi maintenant que je le dis, que normalement, techniquement, je suis censé arrêter YouTube en début d'année prochaine. C'est-à-dire qu'en fait, le projet initial, c'était de terminer, enfin enregistrer tous les walkthroughs là, les mois qui viennent, mais c'est-à-dire me mettre à plein régime dessus, quoi. Et du coup, après, de continuer à les upload tous les 2 jours. Et puis après, selon le stock de vidéos qui restait, je me serais arrêté, je sais pas. Je dis au pif, genre au mois de mars 2019, ou s'il y avait plus de vidéos de prévues, je serais arrivé, je sais pas... au mois de juin, au mois de juillet 2019, quoi, et j'aurais arrêté à peu près ici. Après, quand je dis arrêt, n'oublions pas qu'il y a aussi encore un walkthrough que je veux faire, c'est le Resident Evil 4 en HD, c'est le refaire, celui-là, je vous avais dit. Mais ça, je le ferai que quand tous les autres seront terminés, ce sera vraiment le dernier, en fait. J'ai commencé là-dessus, je termine là-dessus, enfin, c'est comme ça que je visualise les trucs, quoi.
que je visualise le truc plutôt, parce que les trucs... Voilà. Mais du coup j'ai fait ce listing, et j'ai fait une estimation de vidéos qui seraient attribuées à chaque jeu, comme j'ai fait pour la liste de Resident Evil. Et bah, le résultat est logique, en fait. Je m'y attendais un peu, c'est pour ça que j'ai fait cette liste. Et ça fait plusieurs mois que je l'ai faite maintenant, j'en avais parlé à Petit Seb sur Skype après le débat qu'on avait fait, je crois, sur Resident Evil 2. J'en ai à peu près encore pour 350 vidéos. Encore une fois, c'est un chiffre à la louche, hein. C'est à 20%, ça peut être 20% au-dessus ou 20% en dessous, ça se trouve ça peut être que 300 vidéos, au contraire 400 vidéos, mais on va dire globalement, on va dire que c'est à peu près 350 vidéos. Et 350 vidéos, si je garde un rythme d'une vidéo tous les 2 jours, bah ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans de jeu encore à venir, donc je suis loin de terminer en 2019. Là, ça m'emmène en 2020, fin 2020, quoi. Donc c'est pas tout à fait ce que j'avais prévu. Alors il y a plusieurs raisons à cela, parce que là vous dites, ouais, tu t'es quand même gouré de pas mal de temps quand même. C'est pas comme si c'était 5 mois de plus, quoi. Là c'est... En gros, si je terminais vers, allez, juin l'année prochaine, c'est quand même 1 an et demi de plus. Donc c'est quand même un gros écart. Alors pourquoi il y a ça? Parce qu'en fait il n'y a pas eu de moment définitif où je me dis hop je fais tant de jeux et après j'arrête. Enfin maintenant je sais les jeux que je veux faire et ceux que je vais pas faire, mais au tout début de la chaîne j'étais pas non plus à ce point là, enfin je savais quel jeu à peu près je voulais faire mais j'avais pas encore de limite. Mais entre deux il y a eu pas mal de changements, c'est-à-dire qu'il y a eu des jeux par exemple qui se sont rajoutés à la liste. On va parler des trucs les plus récents, par exemple les Yakuza, une série que j'ai débuté il y a 2 ans maintenant, que j'ai découvert on va dire il y a 2 ans, peut-être 2 ans et demi à peu près on va dire, et que du coup bah, ça m'a vraiment donné envie de vous les faire parce que j'apprécie vraiment cette licence, et du coup bah, vous avez vu que j'en ai fait jusqu'au 3, et que j'ai fait la traduction du 4, donc le 4 viendra bientôt aussi, évidemment. Donc tous ces jeux là c'était pas prévu. Donc ça fait forcément des vidéos en plus, donc ça décale des jeux initiaux qui étaient prévus pour une date ultérieure, donc forcément, si j'avais prévu, je sais pas, à ce moment-là d'arrêter au mois d'avril, bah avec ces jeux-là, forcément ça rallonge. C'est logique, quoi, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, quoi. Et il y a eu d'autres jeux aussi dans ce cas de figure, c'est-à-dire que il y a eu aussi Assassin's Creed Origins, j'allais dire Odyssey, donc Origins, qui pareil à la base n'était pas particulièrement prévu, mais c'est vrai qu'aussi à l'origine j'avais envie de faire Assassin's Creed 2, Brotherhood et Révélation. Je pense que j'étais parti dans cette idée là à la base. Après je vous ai expliqué hein, pourquoi je ferais pas le 2, Brotherhood et Révélation, je vous ai juste fait le 1 et Origins, il y aura pas d'autres Assassin's Creed sur la chaîne. Mais voilà, il y a eu plusieurs remaniements comme ça, il y a aussi d'autres jeux que j'avais prévu de faire que je ferai jamais. En l'occurrence, celui-là du coup, puisque monsieur ne veut pas passer. Donc ça c'est une dizaine de vidéos grand max hein, que j'avais prévu. J'avais marqué 10 vidéos, et il y a 9 chapitres dans le jeu en fait. Et donc au final quand j'avais commencé à enregistrer tout à l'heure, j'ai été dans l'optique de faire un chapitre par vidéo, donc en gros j'aurais fait que 9 vidéos sur le jeu. Donc une vidéo de moins que ce que j'avais prévu sur ma feuille. Donc voilà, donc du coup il y a plein de remaniements qui font que j'avais plus trop Enfin j'arrivais plus trop à visualiser jusqu'où ça m'emmènerait en fait. Donc voilà, pour ceux qui étaient entre guillemets tristes de me voir partir au début d'année prochaine, bah rassurez-vous, je serai encore là plus longtemps, sauf que ça implique de gros changements, qui seront peut-être pas perceptibles ou pas, j'en sais rien. C'est que, bah vous doutez bien que là ça y est, j'ai fini mes études, donc je n'ai plus le temps libre d'un étudiant, et même si là, bon les premières semaines on va dire j'en profite un petit peu encore, c'est pour ça que je tourne un maximum de vidéos d'avance. Pour l'instant j'en ai que 11 hein, avec Uncharted Golden Abyss, mais ça va venir les autres. C'est-à-dire qu'après je compte plus faire comme je faisais avant, c'est-à-dire que par exemple, je sais pas moi, tu rentres le soir, je sais pas, un mardi soir, tu rentres à 18h, hop, après tu tournes jusqu'à minuit quoi. Ça va être fini. Donc du coup en fait ce que je vais faire c'est que
dans les semaines à venir, en fait, le temps de faire des walkthroughs et tout, je l'attribuerai uniquement au week-end. Donc c'est-à-dire que 2 jours, hein, samedi et dimanche, pas vendredi soir. Ce qui veut dire aussi que bah, si je fais autre chose le samedi ou le dimanche, bah, ça impactera évidemment sur la production. Mais ce que je veux vous dire derrière tout ça, c'est que tout simplement, je vais attribuer moins de temps à YouTube, donc il se peut par la suite qu'il y ait par moment des irrégularités, que ça peut être quelques jours, peut-être même 2 semaines, ce genre de choses. Mais tout ça, évidemment, je vous tiendrai toujours au courant via Twitter. C'est vraiment l'endroit le plus simple pour savoir s'il y a un problème ou quoi. Alors je sais que beaucoup n'ont pas Twitter, hein, mais encore une fois, je l'ai déjà dit par le passé, mais vous avez juste à cliquer sur le lien, vous n'avez pas besoin de vous inscrire. Vous voyez directement les derniers flux de messages que j'envoie. Donc vous serez... Enfin voilà, si vous posez la question, vous dites « Ah bah tiens, ce jour-là, il a pas mis de vidéo ». Si vous regardez au minimum le jour même, ou allez le lendemain au pire, vous saurez pourquoi. Ça sera toujours marqué, par exemple, je suis pas dispo ce week-end, donc ça sera que le week-end prochain que je continue de faire des vidéos. Donc du coup, bah vous dites, ouais, le week-end prochain, ok, il se remet à faire des vidéos, mais ça veut pas dire que ça sort le week-end prochain, parce qu'il y a le temps de tourner, faire le montage, le rendu, l'upload, donc ça sortira en général, si je m'y remets le week-end prochain, ça sort dans le meilleur des cas le dimanche soir, le lendemain, le temps d'upload tout ça, ou le lundi, quoi. Donc voilà, c'est vraiment les cas de figure basiques de ce qui pourrait arriver, quoi. Donc voilà, je tenais vraiment à mettre le point là-dessus, quoi, parce que forcément, c'était pas prévu, comme je vous l'ai dit. Je comptais m'arrêter début 2019, donc il fallait adapter en conséquence, quoi. Donc voilà, je préfère continuer comme ça, enfin je me vois pas arrêter brusquement en fait, parce que il y a encore des jeux sur lesquels j'ai envie de parler, j'ai encore envie de vous présenter des choses, donc je me voyais pas genre arrêter maintenant et dire bon bah tchous, je vous ai dit que je ferais tel jeu, bah non, je le ferai pas. Enfin voilà, moi je pars du principe que quand tu donnes ta parole, entre guillemets, bon c'est pareil, c'est pas non plus un engagement de folie, oulala je vais aller en enfer si je respecte pas, c'est pas ça, hein, mais je veux dire quand je dis quelque chose, enfin quand je dis que je vais faire quelque chose, je le fais quoi, c'est tout, ça va pas plus loin que ça en fait. Donc c'est pour ça je tiens à respecter entre guillemets cet engagement. Et j'aimerais aussi, donc avant de terminer cette vidéo, vous parler donc de la licence Resident Evil, parce que vous avez remarqué du coup que bah, l'année dernière je vous avais quand même bien gâté, hein, parce que je vous avais sorti Révélation et Resident Evil 5, donc c'était quand même des jeux qui étaient beaucoup attendus par beaucoup d'entre vous. Vous demandez sûrement quand est-ce que je vais faire Révélation 2, donc je l'ai pas oublié, hein. Pour être tout à fait franc, je l'avais plus ou moins planifié en fin de cette année, mais là je suis pas dans le mood en fait de le faire. Je suis pas dans le... Comment dire? Que je dis le mood, c'est le terme anglais, mais je trouve que c'est bien ce terme pour résumer le truc en fait. Je suis pas dans l'humeur de le faire, voilà, tout simplement. J'ai pas envie de le faire mal, et j'ai pas envie de le bâcler par rapport aux derniers événements de la franchise, on va dire. Quand je dis les derniers événements, vous savez quoi, enfin je le dis depuis des mois, c'est que comme je disais, Resident Evil 7 a fait mal à mon petit cœur de fan, mais Resident Evil 2 m'a littéralement achevé en fait. Et ils arrivent à me dégoûter en fait de la licence à un certain niveau, et du coup j'ai pas envie que ça se ressente dans le jeu. Donc je préfère le décaler, d'encaisser on va dire, enfin d'oublier un petit peu cette année-là, le temps que Resident Evil 2 Remake sorte et tout, que ça me foute un petit peu la paix quoi. Et après de le faire tranquillement, comme si je vous l'avais fait avant de découvrir tous ces trucs là qui m'énervent quoi, enfin que je n'aime pas quoi, c'est un truc, enfin je sais pas, vous arrivez peut-être pas à le concevoir, parce que je sais que pour beaucoup Resident Evil 2 Remake, vous bavez dessus de ouf, mais moi mais pas du tout quoi. Et
ça va tellement dans un virage que je n'aime pas. Pour ceux qui n'ont pas vu le débat, hein, d'ailleurs, n'hésitez pas à le voir sur ma chaîne, hein, pour avoir un peu plus en détail ce que j'aime et ce que j'aime pas. Mais ouais, ça m'a mis un seum, mais pour les mois à venir, en fait. De me dire que... Enfin, j'espère encore un peu, c'est pour ça que je vous en parle encore aujourd'hui, c'est que j'espère encore un peu que ça va revenir sur les rails que j'apprécie, c'est-à-dire la direction artistique d'avant, avant RE7, quoi. Donc j'espère encore un peu, notamment avec un Révélation 3. Mais voilà, c'est la seule once d'espoir qui reste, parce que si un jour il y a Révélation 3, et que celui-ci est vraiment dans la veine de ce qu'ils ont fait avec le 7 et le remake du 2, comme je l'ai dit sur Twitter, pour moi, j'étais fan de Resident Evil de 96 à 2016 en fait. Pourquoi je dis 2016? Parce qu'en 2016, enfin je crois que c'est en 2016, il me semble qu'il est sorti, il y avait Umbrella Corps, tout simplement. Pour moi c'est le dernier, alors certes c'est un spin-off, enfin un spin-off, c'est pas un épisode numéroté mais il fait quand même partie du canon de la série. Beaucoup de gens ont chié dessus, hein, ça a été un flop, hein, clairement, même encore aujourd'hui, enfin... Avec le recul d'aujourd'hui, on peut le dire, hein, ce jeu-là a clairement floppé. Les gens n'ont pas apprécié qu'il y ait un jeu compétitif dans l'esprit de la série Resident Evil, à tel point qu'ils ont enlevé le titre Resident Evil en Europe, ce qui n'est pas le cas au Japon, il a gardé... Enfin, Biohazard, non, ça s'appelle là-bas. Donc ça veut dire ce que ça veut dire, mais... Enfin, moi j'en avais pris conscience de ça, je veux dire, tu vas pas jouer à Umbrella Corps comme si tu jouais à un Révélation ou un Resident Evil 6 ou 5 ou 4 ou les anciens si vous voulez. Tu sais pourquoi tu viens, enfin on t'a pas menti quoi. C'est pas genre waouh vous allez jouer dans un super survival horror, y a pas d'action, tout ça, y a des angles morts et tout. Et que quand tu découvres le jeu, tu te dis mais what the fuck, c'est un jeu en ligne et tout, ça a rien à voir. Enfin ils ont pas menti dès le départ, ils ont fixé ça, jeu compétitif, 3 contre 3, dans l'univers de Resident Evil avec des maps de Resident Evil qu'on connaît, le village, le commissariat, etc. etc. Donc moi j'avais quand même bien aimé ce jeu là. J'y ai rejoué hein, il y a pas très longtemps, il y a quelques mois, et je compte continuer à y jouer de temps en temps. Après c'est pas non plus un... Enfin il n'y a pas de vrai mode histoire, il y a le mode expérience, mais c'est tout. Donc c'est pas un jeu sur lequel non plus on va y passer des années ou y jouer très régulièrement. Surtout que sur le mode en ligne il y a très peu de joueurs du coup. Donc c'est ce qui fait aussi la grosse galère. Hein. De toute façon, quand je vous avais fait la review du jeu, à la dernière vidéo consacrée à ce jeu, je vous avais parlé des lacunes qu'il y avait, et le problème du fait que les gens ont voulu déserter le jeu, bah ça se retrouve dans le multijoueur, c'est qu'il y a quasi personne en fait. Donc pour faire des parties en 3 contre 3, c'est déjà compliqué des fois. Voilà, mais en tout cas pour moi, ça restait un jeu qui m'a pas déçu en soi, parce que je savais à quoi m'en tenir. Et ça me convenait comme ça me faisait kiffer de voir autrement des maps de Resident Evil qu'on connaissait. Et le gameplay était... Enfin, je dis était comme si le jeu était mort, parce qu'il est mort en multijoueuirement parlant, mais en vrai, il existe toujours, enfin, je peux y jouer qu'en jeu, quoi. Mais le gameplay est vraiment très cool dans ce jeu. Il est très arcade, c'est très fun, enfin... Le fun, c'est le terme qui disparaît de la licence depuis le 7 d'ailleurs, c'est pour ça. Donc voilà, après RE7, bah, dès l'annonce, je me suis dit, enfin, avant de voir le logo Resident Evil à la fin, je croyais que c'était un jeu d'horreur style Outlast, des choses comme ça, enfin, que tout le monde a cité d'ailleurs à ce moment-là, ils pensaient tous que c'était ça. Enfin, pas forcément Outlast, mais un jeu du même genre, quoi, un jeu indépendant d'horreur, voilà, quoi. Mais c'est pas le cas. Et puis là, Resident Evil 2 Remake, moi, il faut pas du tout dans le sens que... Enfin, c'est pas forcément un sens que je voulais, mais... je m'attendais pas à ça, quoi. Pour un remake, je m'attendais à qu'il soit plus... Enfin, plus dans la veine de ce que le 2 dégageait à l'époque, quoi. Enfin, voilà, quoi. Enfin, je sais pas si j'arrive à me faire comprendre que... Je pense que vous allez sûrement vous dire, oui, mais là, c'est la nostalgie qui parle... c'est pas le même délire, rappelle-toi de ce que c'était à l'époque, etc. Mais moi, j'ai même pas besoin de me rappeler ce que c'était à l'époque, c'est même encore aujourd'hui, je m'éclate dessus, quoi.
Même s'il est vieux, que soi-disant il est moche, que le gameplay, soi-disant tu conduis un tank, etc. etc. Mais moi je m'éclate quoi. C'est un gameplay assez arcade dedans, tu conduis soi-disant un tank, mais c'est hyper fluide, tu cours comme tu veux, tu peux s'allumer comme tu veux, enfin c'est hyper rapide. Que là, le dernier, c'est... Putain, là pour le coup, et tu conduis un tank, t'es super lent parce que le jeu veut que ça soit comme ça. Ça se veut ultra sérieux, ça se prend trop au sérieux en fait, c'est un truc de fou quoi. Et du coup voilà, c'est ce qui fait que j'ai tellement le seum que j'ai pas envie de vous proposer Révélation 2 maintenant, pour éviter que ça impacte le walkthrough. Après peut-être que ça se trouve ça changera rien, peut-être que quand je le ferai dans quelques mois, finalement ça en ressortira pareil, j'aurai peut-être encore le seum, j'en sais rien, mais pour l'instant en tout cas je préfère pas le faire. Je préfère pas prendre de risques, parce que Révélation 2 est vraiment très bien, même si avec le temps, c'est vrai qu'à l'époque j'hésitais encore un petit peu avec le 1, que je sais pas si quand... Ouais, je crois que vous avez fait une review dans une bis actu, il me semble. Vous avez dit voilà ce que j'aimais, est-ce que c'était meilleur que le 1 et tout. Je sais pas exactement ce que j'avais dit dedans, ce sera intéressant d'ailleurs de revoir un petit peu ce que je pensais à chaud à ce moment-là, même si je crois que j'étais encore un peu indécis, hein, parce qu'en général, il faut qu'il y ait quand même du temps qui s'écoule, le fait d'y rejouer, et d'attendre quelques mois, parce que sur l'instant, des fois tu te dis ouais c'est génial, et puis en fait quand tu y rejoues quelques mois après, tu te fais chier de fou, enfin il y a peut-être des passages qui sont hyper relous à refaire, etc. Donc voilà, mais ça reste un très bon RE. Même si c'est pas vraiment une suite qu'on aurait pu s'attendre par rapport au 1, revoir les persos du 1 quoi, Jessica, Raymond, etc. Mais ça reste un très bon héros quoi, puis ça joue vraiment sur la film nostalgique avec Barry, Claire, qui évoque un petit peu la prison de Code Veronica, des petits clins d'œil au manoir, au Jill Sandwich, enfin c'est des petits trucs qui font plaisir en fait quand t'es un fan de la première heure entre guillemets, ce qu'on pourrait dire. Et du coup ouais, c'est un très bon jeu, j'ai pas envie que ça se ressente, en tout cas mon seum de la licence on va dire. Donc je préfère laisser couler pour l'instant, et puis je vous proposerai en temps voulu, tout simplement. Donc voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Je pensais pas forcément faire une énorme parenthèse sur Resident Evil sur la fin de cette vidéo, mais en même temps, quand j'y pense, c'est inévitable, puisque le nombre de jeux que je vous ai fait de la licence sur ma chaîne, il y en a plus d'une vingtaine. Et puis quelque part, je l'ai toujours dit, même si je veux m'en détacher, parce que ça m'énerve les gens qui viennent que pour une licence. Quand ils viennent sur ta chaîne, tu te dis ouais, t'as plus d'une cinquantaine de jeux à proposer, et les mecs, bon, ils viennent pour une vingtaine de jeux, c'est déjà pas mal, vous allez me dire. Mais c'est parce que c'est Resident Evil, ça serait une vingtaine de jeux divers et variés, il y aurait pas 20 jeux qui les intéresseraient, quoi. Donc c'est vrai que plus petit à petit, j'essaie de m'éloigner un petit peu de cet axe Resident Evil que j'ai voulu donner à ma chaîne jusque-là, parce que j'aimerais bien que les gens s'intéressent à autre chose, en fait, tout simplement. Parce qu'en fait, ce que je reprochais par le passé, les gens par exemple qui jouaient qu'à Call of Duty, qui achetaient tous les Call of chaque année mais qui jouaient à rien d'autre, ou tous les gens qui passent leur vie sur Minecraft, ou n'importe quel MMO qui te bouffe un temps monstrueux mais qui jouent à rien d'autre, en fait, ces reproches-là que je fais à d'autres jeux, je les vois aussi sur Resident Evil en fait. Il y en a, c'est que ça, quoi. Tu regardes leur chaîne, ceux qui découvrent encore ma chaîne aujourd'hui, quand ils me laissent un commentaire, j'ai toujours le réflexe de cliquer sur leur chaîne, voir un petit peu s'ils produisent du contenu, ou si ce qu'ils regardent, s'ils ont leur j'aime public, pour voir les vidéos qu'ils ont aimées, etc. Et il y en a, mais c'est pseudo de la chaîne, c'est un pseudo de Resident Evil. L'image de leur chaîne, c'est l'image d'un personnage de Resident Evil. Les vidéos qu'ils aiment, c'est que du Resident Evil. Enfin, ok, vous êtes passionné, ok, moi aussi, hein, je le suis. On va plus dire je l'ai été pour le moment, vu la conjoncture actuelle. Mais y a pas que ça, les gars, quoi. Enfin, ouvrez-vous, parce qu'il y a tellement plein d'autres jeux, quoi. C'est triste de se limiter à ça, quoi. Parce que comme si à la télé, tu regardais qu'une série télé, y a rien d'autre, tu regardes pas de films, etc. Enfin, je sais pas comment il y a des gens qui arrivent comme ça à se presque contenter en fait de
qu'un seul univers, alors que t'en as des centaines, voire enfin même t'en as des milliers d'autres à côté, on va dire des centaines d'accessibles, je dirais. Parce qu'après, il y a plein de jeux de niche qui peuvent pas intéresser tout le monde, ça c'est sûr. Mais il y en a des centaines d'accessibles, et que les gens soient aussi limités, quoi. Puis surtout qu'en plus, on est sur YouTube, parce que quand t'es dans... Enfin, quand t'es, entre guillemets, dans la vie réelle, où c'est toi qui dois acheter le jeu, donc ça veut dire que bah t'as pas forcément un budget illimité, donc tu peux pas acheter tous les jeux que tu veux. Donc forcément, là, tu vas acheter ceux de ta licence préférée, tu prends pas de risque, tu sais que tu vas aimer, et en même temps, t'as pas assez d'argent pour avoir autre chose, donc là, ça se tient, c'est normal. Mais quand t'es sur YouTube, c'est pareil, mec, que tu regardes n'importe quel jeu, ça va rien te coûter de plus, quoi. Enfin, ça te coûtera juste ton abonnement abonnement d'électricité et internet, quoi, c'est tout. Vous voyez où je veux en venir, quoi. Donc pourquoi se cantonner à regarder juste du Resident Evil ? Ça, je comprends pas, quoi. Mais c'est pareil pour plein d'autres séries, hein. Les Splinter Cell, c'est pareil. Il y a plein de gens qui viennent que pour voir les Splinter Cell, ils me demandent quand est-ce que je vais faire Conviction ou Blacklist. Et ces mecs-là, t'as l'impression qu'en fait, ils regardent pas tes vidéos, parce que je le dis, hein. Dans les vidéos par la suite, je l'ai dit que je les ferais pas, quoi. Donc, s'ils regardent pas un minimum, genre les bisactus, ce genre de choses, où justement je réponds un petit peu aux messages comme ça que je vois régulièrement, bah, à un moment donné, moi, je sais plus quoi faire, quoi. C'est pour ça que j'ai fait le système des questions récurrentes, d'ailleurs. Pour répondre entre guillemets automatiquement aux gens qui posent toujours les mêmes questions. Mais c'est relou, quoi, ce genre de truc, hein, que les gens soient fixés sur un seul univers. Mais bon, voilà, en tout cas, j'espère que le programme par la suite vous plaira, que Uncharted vous plaira. N'hésitez surtout pas, hein, pour ceux qui aiment les Uncharted, vous allez kiffer. C'est vraiment pas un épisode genre mobile au rabais, où des fois c'est même pas le même système de jeu et tout. On retrouve vraiment l'esprit d'un Uncharted, en tout cas de la première trilogie, je dirais, et pas du 4 ou de... comment il s'appelle ? Lost Legacy. Ouais, c'est plus dans l'esprit de la première trilogie sur PS Vita, quoi. Donc j'espère vraiment que vous allez apprécier Swagfoo. Puis du coup, bah, on se dit à la prochaine pour une Bisactu au mois d'octobre, où du coup il y aura 2 jeux, où j'ai un petit peu teasé sur Twitter, où il y aura normalement, je dis bien normalement, parce qu'il peut y avoir des changements, mais normalement ça sera 2 exclusivités Sony, voilà. Donc si vous me suivez depuis longtemps, il y a certains jeux que je dois faire depuis longtemps, il y en a que je parle parce que voilà, je les prépare, etc. Enfin, voilà, je vous donne un petit peu trop d'indices, je pense, mais en vrai, il n'y aura pas du tout de surprise pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous vous doutez bien de ce qui va arriver au mois d'octobre. Donc voilà. Allez, je vous dis à la prochaine, et puis portez-vous bien, en espérant que la reprise se fait bien pour vous. Pour ceux qui sont en cours ou au boulot, puis pour ceux qui sont en recherche comme moi, bah écoutez, bonne chance, et puis bon courage à vous. Allez, à plus.